Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la chaîne Rotralit. Aujourd'hui, ça fait un an que j'expérimente le business crowdfunding. 12 mois durant lesquels j'ai fait des vidéos, durant lesquels j'ai aidé les gens à comprendre ce business, durant lesquels j'ai informé, j'ai formé, j'ai coaché des gens de tous bords, qu'ils soient de mon équipe ou non, qu'ils soient de mon pays ou non. Il y a 12 mois en arrière, je me suis rendu compte qu'une entreprise du nom de Krawan pouvait aider nos populations africaines à sortir du chômage, à sortir de la pauvreté. J'ai compris que cette compagnie pouvait aider ceux qui le veulent à s'auto-employer et à sortir de la dépendance financière. J'ai donc tout fait pour voyager, avoir les meilleures explications, les meilleures informations. J'ai été au Ghana, rencontrer des top leaders. J'ai été même aux Philippines pour aller m'imprégner de ce business, rencontrer certains dirigeants, poser des questions, aller jusqu'au dans le bureau de Krawan aux Philippines, côtoyer des top leaders de tous bords, de tous les pays, poser des questions en anglais quand mon interlocuteur était un anglophone, poser des questions en français, interviewer les top leaders pour comprendre réellement le concept de crowdfunding. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'énergie. Par moment même, mon image personnelle a failli prendre un coup à cause de l'incompréhension de beaucoup de personnes qui ne savaient pas quel est ce jeune homme qui s'impliquait trop dans l'explication de crowdfunding. J'ai essuyé des injures, j'ai essuyé des moqueries, j'ai essuyé des calomnies, juste pour aider des gens à comprendre un métier, un business. Je l'ai fait pour vous qui m'écoutez. Je l'ai fait peut-être pour vous qui n'êtes pas encore membre et qui peut-être vous serez membre demain. Je l'ai fait parce que sur ma chaîne YouTube, je suis pour les métiers, des métiers du web, des métiers qui ne nécessitent pas de grands moyens financiers et qui peuvent aider la population africaine à sortir du chômage. C'était mon objectif et ça demeure mon objectif majeur. Rechercher les métiers qui peuvent aider notre jeunesse africaine pour que même si cette jeunesse n'a pas de financement, elle puisse vraiment s'auto-suffire et vraiment donner un sens à son existence. Sinon, qui sommes-nous? Si nous traversons cette existence, nous faisons nos études, nous sommes au chômage, notre dignité prend un coup. C'est cela qui m'a poussé, ça qui m'a poussé à m'impliquer réellement au niveau des crowdfunding. Ce n'était pas forcément pour un intérêt personnel. Vous avez écouté mes vidéos, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Rarement vous avez vu mon lien de parrainage en dessous d'une vidéo. Mon combat n'est pas celui d'un networker qui cherche à parrainer des gens pour se faire de l'argent ou s'enrichir sur le dos des gens. Mais mon combat était d'informer et d'aimer la même chose, informer, former, coacher et développer les gens parce que ces gens de business dans lesquels tu deviens ton propre patron, si tu n'as pas ces éléments que je viens de citer, tu ne peux pas t'en sortir. C'est une question de mérite. En tout cas, les business, les métiers que moi je conseille
sont des métiers pour lesquels tu dois t'apporter de la valeur personnelle avant de pouvoir t'y en sortir. Aujourd'hui, ça fait 12 mois. Et au cours de mes vidéos, j'ai eu par moments affaire aux membres de Krawa. J'ai eu des vidéos qui s'adressaient à ces membres-là. Il y a eu des vidéos qui s'adressaient aux non-membres. J'ai eu des vidéos qui s'adressaient aux concurrents. J'ai eu par moments des vidéos qui s'adressaient aux dirigeants des pays africains et par moments même aux dirigeants de mon propre pays. Ça fait 4 groupes de personnes auxquels j'aimerais m'adresser aujourd'hui. Aux membres de Krawa, vous avez eu la grâce d'avoir l'information, d'entrer dans Krawa, d'avoir l'information. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'information. Si vous avez l'information, vous pouvez aller très loin. Si vous avez la bonne information, vous avez eu l'information. Je peux vous l'assurer, comme je l'ai toujours fait, que cette compagnie Krawan est une opportunité pour vous créer des richesses de façon légale, de façon honnête, de façon digne. Mais pour y arriver, comme ce n'est pas une entreprise qui est là pour distribuer de l'argent, ce n'est pas une ONG, il vous faut de la formation, il vous faut du coaching, il vous faut du développement personnel, en plus de l'information que vous avez eue et qui vous a poussé à entrer dans ce business. Si en dehors de l'information que vous avez eue, quelqu'un vous a approché, vous a aidé à découvrir cette entreprise, et donc si en dehors de cette information que vous avez eue, et pour laquelle, qui vous a permis d'ailleurs de vous enregistrer, si en dehors de cela, vous ne vous formez pas, vous ne vous faites pas coacher et que vous ne vous développez pas personnellement, si vous n'apportez pas continuellement de la valeur à vous-même, vous allez accompagner les autres. Et ce n'est pas pour rien que pour que vous vous engagez dans cette entreprise, elle vous demande d'acheter une formation qu'on appelle une éducation. Éducation qui va, bien sûr, aiguiser votre leadership pour que vous ayez un mindset pointu, vous permettant d'utiliser le marketing d'influence, d'utiliser le crowd marketing et d'être quelqu'un qui est efficace dans cette entreprise dont le but est d'une part d'aider les entreprises du monde entier à atteindre rapidement et facilement leur marché sans grand coût, mais aussi de permettre aux citoyens, aux individus, de pouvoir exercer un métier à travers lequel ils peuvent s'auto-financer ou se faire de l'argent. Pour faire ce métier-là, il te faut avoir une bonne éducation, changer ta manière de penser, ton mindset, te développer personnellement, pour avoir un leadership qui te permet d'impacter, d'influencer d'autres personnes et de pouvoir vendre. Parce que Krawan est là pour apporter de la clientèle aux partenaires, à ses partenaires, en retour se fait payer. Donc l'éducation financière ou l'éducation que vous avez achetée, si vous n'avez pas pris le temps d'étudier les thèmes, les différents thèmes de cette formation qui vous a coûté de l'argent, bien compilé dans un pack, si vous ne prenez pas, vous n'avez pas pris le temps de l'étudier pour vous former, pour vous coacher et pour vous développer, vous allez accompagner les autres. C'est la chose la plus importante que je peux vous donner, que je peux vous dire en ce jour de mon anniversaire dans cette entreprise que j'ai choisie parce qu'elle me permet d'orienter ceux que je forme à faire un stage dans une entreprise qui aura déjà créé les conditions pour nos frères africains qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de financement,
pour monter leurs propres entreprises. Et Dieu merci, une entreprise crée les conditions. Tu viens te faire former via ma chaîne YouTube ou via mes salles de formation et tu t'en vas appliquer ça dans une entreprise qui est dans ce domaine d'affiliation. C'est le message le plus important que je peux vous adresser en ce jour-ci, du 7 septembre 2020, jour de mon anniversaire dans cette entreprise. Le deuxième groupe de personnes auquel j'aimerais m'adresser, c'est vous qui n'êtes pas membre de Krawa. Peut-être que vous n'avez pas eu, contrairement au premier groupe, vous n'avez pas eu l'information. Ou, du moins, vous avez eu la mauvaise information. On vous a dit que Krawa, c'est du pyramidal, vous y avez cru. Que c'est du Ponzi, vous y avez cru. Ils ont lancé des préjugés pour vous désinformer et vous avez été déformé. Votre compréhension a été déformée. Je peux vous attester, affirmer avec assurance que vous êtes en erreur. Crowd1, c'est la révolution. Crowd1, c'est l'avenir. Crowd1, c'est la seule entreprise au monde dans laquelle vous pouvez exercer un métier, celui de l'affiliation, et vous créez des revenus additionnels. Crowd1 est la seule entreprise qui vous permet de travailler, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. C'est une entreprise 100% mobile, légale. Mais nous en parlerons, la concurrence et tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ont présenté de la mauvaise manière en faisant de la mauvaise publicité. Et vous avez avalé leurs mensonges. Vous êtes en erreur. Vous ferez mieux de vous ressaisir et de vous asseoir pour écouter les vidéos que j'ai mises en ligne depuis septembre 2019 jusqu'aujourd'hui 7 septembre 2020. Ça fait 12 mois que j'ai mis des centaines, plus de 800 vidéos en ligne pour vous aider à comprendre ce business. Si vous partez écouter des ignorants ou écouter la concurrence dont le but est de vous empêcher de comprendre, vous êtes mal barré. Dans les 10 ans à venir, cette compagnie restera debout et vous regretterez de n'avoir pas pris au sérieux mes recommandations. Crowd1, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur quelque part, cette entreprise te permet d'avoir des revenus additionnels. Et c'est un choix. En tout cas, si vous cherchez une entreprise qui vous permet d'aller plus loin en exerçant un métier, moi je ne suis pas dans le contexte d'investissement d'argent, et je parle de métier et celui de l'affiliation. C'est l'un des meilleurs métiers que vous pouvez exercer au monde parce qu'il n'y a que le ciel qui est la limite de l'argent que vous pouvez faire tant que vous avez le mérite d'attirer des clients et de vous faire payer selon le contrat qui vous lie à la compagnie. Je peux vous garantir pour faire de l'argent honnêtement et légalement. Donc, revoyez votre position. Et l'avenir est le numérique. Le numérique, c'est l'avenir. Cette compagnie a misé sur le numérique. Elle a pris comme cheval de bataille l'Internet et les applications mobiles. Tout ce qui est comme solution numérique, solution e-commerce. Et les plus grands marchés, les plus rentables, c'est sur ces marchés que la compagnie a misé. Ces marchés qui ne nécessitent pas de grandes sommes d'argent pour ceux qui veulent les commercialiser ou bien en tirer profit. Les jeux en ligne, les marchés de divertissement, l'hôtellerie. Voici les domaines dans lesquels la compagnie s'est orientée et c'est rentable. Le e-learning, la formation en ligne. Et tout ce que la compagnie fait, elle a fait en réfléchissant où est-ce que le monde s'en va. Le monde s'oriente vers le numérique, vers le digital. Et cette compagnie, vous pouvez l'écrire
à cette date du 7 septembre 2020, elle restera en vie année sur année et des gens continueront de se faire de l'argent année sur année. C'est moi qui vous le dis. Vous pouvez l'écrire. Aux concurrents, troisième groupe de personnes auxquelles j'aimerais m'adresser, aux concurrents. À vous les concurrents, vous avez misé sur le mauvais cheval. La stratégie que vous avez utilisée pour dénigrer une compagnie, cette stratégie, si vous continuez à exceller là-dedans, ça va se retourner contre vous-même. Lorsque vous dénigrez une compagnie, vous vous salissez les mains. Parce que pour dénigrer une compagnie, vous êtes obligé de mentir. Mais la vérité reviendra à la surface un jour. Et c'est vous qu'on trouvera menteur. Et quand on vous trouve menteur, on vous trouve malhonnête. Et si on juge que vous êtes malhonnête, vous perdez du crédit auprès du public, du marché que vous voulez récupérer. Parce que les questions de la conquête du marché. Une entreprise du nom de Krawan met sur pied un concept révolutionnaire. Ça attire des gens, tout naturellement. Toute entreprise, toutes les entreprises du monde entier, les bonnes compagnies, en faisant leur étude du marché, savent qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et si vous, entreprise, êtes capable de créer le produit qu'on appelle la solution pour répondre à ce besoin, vous allez vous enrichir, vous allez damer le pion à la concurrence. Cette compagnie a su vous damer le pion. Mais à vous de faire une mise à jour. Faites votre mise à jour pour savoir, mais comment est-ce qu'elle nous a damé le pion? Comment nous allons nous y prendre pour la concurrencer? Dans le système capitaliste, ce qui fait la force du système capitaliste, c'est la concurrence. Et c'est ce qui fait évoluer les pays. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas de créativité. S'il n'y a pas de concurrence. Et la concurrence, la vraie concurrence, c'est faire plus que ce que le concurrent fait. C'est surmonter. C'est aller au-delà. Imaginer, inventer, innover pour damer le pion à la concurrence à Krawan, par exemple. Mais vous avez voulu qu'on emprisonne les leaders ivoiriens de Krawan. Vous avez voulu qu'on emprisonne les leaders africains de Krawan, qu'on les mette en prison. Jusqu'à ce que certains d'entre vous, vous aurez voulu que moi, qui suis en train de vous aider à attirer plus de clients, vous les concurrents, oui, que ce soit du marketing de réseau, que sais-je, mes vidéos enseignent le métier du marketing de réseau. Mes vidéos enseignent le métier du marketing d'affiliation. Ma chaîne YouTube, avec plus de 31 000 abonnés, 31 600 abonnés, enseigne le métier du marketing digital. Et vous avez voulu me voir, moi, en prison. Trouver tous les moyens pour que ce leader, Lambert Kouassi, qui fait les vidéos grâce à qui les gens comprennent Krawan, qu'il soit en prison. Dans l'illégalité, dans la malhonnêteté, accusé à tort, trouver des prétextes pour que les leaders de Krawan soient emprisonnés. Ça s'appelle la mauvaise concurrence. Heureusement, nous sommes dans un pays où, en tout cas ceux qui sont là, n'ont pas obéi à cette façon de faire pour emprisonner des honnêtes citoyens qui, moi, personnellement, j'apporte la lumière à la population africaine, ivoirienne en particulier. Et vous voulez que moi, on m'emprisonne. On appelle ça de la concurrence déloyale, c'est de la pure méchanceté. Et quand vous s'aimez ce qui est mauvais, ça reviendra toujours contre vous-même. Mais si je suis là, vous devrez bénir le ciel
Parce que par ma personne, par mon média, par ma chaîne YouTube, des gens comprennent mieux le marketing relationnel qu'on a traité de Ponzi ou de pyramidal. Tout le monde traite. La majorité des gens, le commun des mortels, quand on parle de marketing de réseau, pour eux, c'est du pyramidal, c'est du Ponzi, c'est de l'escroquerie. Il faut des gens qui ont de l'influence, qui ont du leadership, pour faire comprendre aux gens qui de faire la part des choses. Parce que si on traite Crowan, que pour beaucoup croyaient que c'est du marketing de réseau, que c'est du pyramidal, c'est du Ponzi, c'est que toutes vos compagnies de compléments alimentaires, de réseau marketing, que sais-je, c'est du pyramidal, du Ponzi. Parce que pour le commun du mortel, si on gagne beaucoup d'argent, c'est que c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. Et vous avez aidé des gens, vous avez lancé une campagne de dénigrement pour pouvoir salir le nom d'une entreprise. Maintenant, 1 an passe, 2 ans passent, les gens se rendent compte que, au contraire, c'est vous qui étiez en erreur. Ou bien c'est vous qui, consciemment, vous avez voulu dénigrer une compagnie. Quand la population se rendra compte que c'est vous qui étiez en erreur, ou bien c'est vous qui avez voulu les tromper, le marché va vous échapper. La meilleure manière de faire, c'est de faire plus que Crowan. Crowan oriente des clients vers des partenaires qui lui versent de l'argent et Crowan ne prend que 20%. Et la compagnie retrocède 80% aux membres, se disant que si j'ai des millions de membres, et chose qui est en train de se réaliser, elle a plus de 10 millions de membres aujourd'hui, en moins d'1 an, enfin, oui, en moins de 2 ans. Si j'ai 1 million, 10 millions de membres, sur qui j'ai 20% de ce que je dois payer, je peux devenir milliardaire et la compagnie doit devenir multimilliardaire pour ça. Pourquoi on n'en fait pas plus? Faites plus, donnez plus, donnez plus. Donc, cette concurrence dans les pays africains où on cherche à s'attaquer aux leaders, à passer par tous les moyens illégaux, condamnables, pour arrêter des leaders, les mettre en prison, mettre sur leur dos des mauvaises accusations qui ne tiennent pas, c'est de la mauvaise concurrence et nous dénonçons cela. Changer de stratégie. Et dans ce pays, la Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays africains, la population est composée de plusieurs personnes qui ont des divers besoins. Moi, quand vous me regardez, je me nourris de compléments aussi alimentaires. Pendant que vous me combattez, je m'en vais acheter vos compléments alimentaires pour boire. Que ce soit les produits alimentaires, les compléments alimentaires de long riche, j'en consomme. Que ce soit les compléments alimentaires de AIM, j'en consomme. Que ce soit les produits de comment on appelle cette entreprise-là, de Saïrou, j'en consomme. Et pendant que je donne la formation pour que vos membres qui écoutent mes vidéos, qui sont parmi mes abonnés, comprennent ce que c'est, vous me combattez. Vous combattez les leaders, ceux qui ont de l'influence, qui ont de l'impact. Ne tombez pas dans ce piège. Vous êtes en train de vous détruire. Concurrence ivoirienne, concurrence africaine. Une compagnie qui vous fait vous paniquer. Pourquoi? Faites mieux que Crowan. C'est ça le capitalisme. La compétition crée la richesse. S'il n'y a pas de compétition, comment est-ce que vous allez vous innover? L'urgence précède l'émergence. C'est quand il y a urgence qu'il y a émergence. C'est un principe, c'est une philosophie. Et si vous voulez émerger, il faut qu'il y ait une crise. Vous allez avoir une crise, innover, inventer, créer plus. Vous n'avez pas besoin de dénigrer Crowan pour prospérer. Au contraire, ça se retourne contre vous-même. Et je vous donne ce conseil en tant qu'un expert dans ce domaine, en marketing de réseau, comme formateur, comme coach. Oui, je dis expert parce que j'ai de l'expérience durant des années. Ça fait plus de 15 ans que je fais du marketing de réseau, du marketing d'affiliation. Je peux vous donner des conseils sur le terrain ivoirien, sur le terrain africain.
et la plupart des pays africains, le seul pays que je n'ai pas vu dans l'Afrique de l'Ouest, y compris l'Afrique centrale, c'est la RDC que je n'ai pas encore visité. C'est le Libéria que je n'ai pas encore visité et le Nigeria. Hormis ces pays-là, la plupart des pays de l'Afrique centrale, Gabon, Congo-Brazzaville, Cameroun, Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, Sénégal, Niger, Ghana, tous ces pays qui sont autour de l'Afrique, Mali, Burkina Faso, je les ai tous visités. Et moi, je suis là pour lutter pour les Africains, pour la jeunesse africaine. Ceux qui sont sortis des mêmes écoles que moi, qui sont au chômage et qui attendent qu'on crée des emplois pour eux, alors que nos États ont des problèmes, c'est à ceux-là que je m'adresse, que je veux former, pour qu'ils apprennent un métier. Et vous, au lieu de nous aider à faire ce travail-là, vous voulez qu'on nous emprisonne. Maintenant, j'aimerais m'adresser, si vous le permettez, mesdames et messieurs, à nos dirigeants africains, avec humilité, avec respect, avec considération, j'aimerais m'adresser à vous, chers dirigeants africains, et en particulier ceux de mon pays. D'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me réjouis de ce que dans ce pays, en Côte d'Ivoire, on n'a pas permis que des honnêtes citoyens soient emprisonnés parce qu'ils sont en train de développer un business dans lequel ils n'ont escroqué personne. Je me réjouis de cela. Je sais que si on devrait arrêter des gens, moi aussi, des gens avaient voulu qu'on m'arrête aussi. Je sais ça. Mais cela n'est pas arrivé. Et je ne crois pas que cela puisse arriver. Parce que là, on était dans le noir. Il y avait une certaine confusion. Et si mes vidéos sont écoutées, de plus en plus de milliers de personnes se rendent compte que, ah, attention, donc c'est ça Krawan qu'on nous a présenté. Mais ça n'a rien à voir avec un symposie ou un système pyramidal. Chères autorités, Krawan est une chance pour l'Afrique. Un pays comme la RDC l'a déjà compris. Il est en train d'organiser sa jeunesse, inviter Krawan à organiser cette activité qui permettra à ce pays, la RDC, de créer des emplois pour sa population. Pourquoi? Parce qu'à Krawan, la compagnie veut faire deux choses. La première, organiser un circuit de distribution composé de jeunes, d'adultes ou de majeurs pour que les compagnies puissent atteindre rapidement et facilement leur marché. Je parle de circuit de distribution. Un circuit de distribution. Dans le marketing traditionnel, le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant composent un circuit de distribution. Mais dans le marketing, tel que l'affiliation, tel que la vente directe, on peut créer un réseau, une chaîne de distribution, un cycle de distribution, en se basant sur la population, les individus. On fait de façon stratégique, on fait de chaque individu à la fois un consommateur et un vendeur. Et c'est le marketing le plus puissant. Transformer chaque être humain en un consommateur et à la fois en un vendeur. Comme quoi, moi je viens à Krawan, j'achète un produit, un service que j'affectionne et en même temps, là je suis client et en même temps je le recommande. Je deviens un apporteur d'affaires pour la compagnie. Et en retour, on me paye pour ça. C'est du gagnant-gagnant. Et les entreprises qui auront de l'avenir dans les 10 ans, 50 ans à venir, ce sont les entreprises qui gagnent de l'argent et qui permettent à la population de se faire de l'argent. C'est ça qui a fait d'Amazon la toute première entreprise qui est l'entreprise milliardaire du monde entier. Jeff Bezos, le premier milliardaire au monde. Parce que cette entreprise permet non seulement, elle utilise le numérique, le e-commerce pour s'ouvrir au monde entier. Et c'est là que la globalisation dont on parle tant prend son sens.
C'est ça, l'émergent dont on parle tant prend son sens réel. Parce que le numérique, l'Internet permet de s'ouvrir au monde. Voici un supermarché en ligne qui n'est jamais fermé. Et que 24 heures sur 24 heures, les gens utilisent leur carte de crédit pour acheter. Alors que les entreprises physiques ferment, cette entreprise en ligne ne ferme pas. Mesdames et messieurs, Crowd1, chères autorités, chers dirigeants, Crowd1 a misé sur les produits numériques qui peuvent se vendre facilement, qui peuvent se télécharger rapidement et qui ne nécessitent pas de transport. Par exemple, si, par exemple, le live stream, le produit des hôtels, je commande un produit d'hôtellerie en ligne, un produit de divertissement en ligne, j'achète, j'ai le produit immédiatement. Par exemple, une formation en ligne, j'achète immédiatement, j'ai la formation. Par exemple, nous nous divertissons nous tous. Les produits de divertissement, j'achète le produit, j'ai accès au produit. Donc, le numérique étant l'avenir, cette compagnie a misé sur le numérique. Étant donné qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, le taux de chômage, quel que soit le pays, que prennent les États-Unis, les pays européens, le taux de chômage sera de plus en plus élevé. Cette entreprise permet à nos populations d'être à la fois des consommateurs et des vendeurs ou bien des apporteurs d'affaires. Du coup, ces personnes qui devraient peut-être marcher dans les rues contre le pouvoir en place, contre les dirigeants, voici que ces gens sont occupés à travailler, à se créer des richesses. Vous n'aurez plus des gens qui vont marcher dans la rue parce qu'ils n'ont pas de boulot, qui vont insulter le président parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils vont dire que le président n'a rien foutu, n'a pas créé d'emploi, n'a pas créé d'emploi pour la jeunesse, ou a créé des emplois seulement pour son parti, pour les gens de son parti politique seulement. Voilà une entreprise qui crée des emplois pour le monde, pour toute la population africaine. Et il n'y a que les paresseux qui vont rester chez eux à la maison pour se plaindre contre le chef de l'État, contre les dirigeants qui n'ont rien foutu. Par conséquent, la chose la plus précieuse et importante que des dirigeants ou dans un pays, le gouvernement peut faire, c'est de discerner que, attention, c'est quelque chose de bon. Comment allons-nous organiser cela? Pour nous qui sommes membres de Crowd1 en Côte d'Ivoire, nous avions cru auparavant, comme de la même manière que Crowd1 a ouvert des bureaux aux Philippines, des bureaux en Suède, des bureaux en Afrique du Sud, des bureaux au Nigeria et dans certains pays, nous avions cru que la compagnie viendrait ouvrir un bureau ici et en retour, les impôts seront facilement payés. Nous nous sommes rendu compte que la compagnie s'est dit que s'il y a des impôts à payer normalement dans un pays, ce n'est pas à la compagnie de payer les impôts, c'est aux individus de payer les impôts. Et c'est récemment que nous avons réalisé cela. Nous décidons donc de nous organiser en association pour que via notre association, les dirigeants de chaque pays puissent percevoir les impôts sur chaque individu. Parce qu'il n'y a que si, dans le principe, il n'y a pas de réglementation en vigueur concernant les affaires en ligne, il est de notre ressort, de notre volonté, d'aider les dirigeants à percevoir les impôts dans une activité qui impacte, qui attire du monde, faire en sorte que l'État puisse contrôler cela. Et pour que l'État puisse contrôler cela, à partir du moment où la compagnie n'est pas obligée, étant une compagnie en ligne comme Google, Amazon, Facebook, et qu'elle ne se sent pas obligée d'ouvrir des bureaux dans notre pays, à nous maintenant de nous organiser pour que l'État puisse contrôler cela. Pour que, bien évidemment, s'il y a des brebis galeuses au milieu de nous, ces brebis galeuses-là, on sait qu'elles sont en dehors du système et que s'il y a des gens qui font de l'escroquerie qu'on doit arrêter, on sait que ces personnes n'ont rien à voir avec notre business. D'où la nécessité de créer une association. L'association est déjà née. Il est question maintenant d'approcher les ministères concernés pour voir comment percevoir les impôts sur chaque individu, chaque membre de Crowd1. Voilà où nous en sommes. Et voilà ce que nous estimons
loyal pour nous, acteurs dans un domaine qui aide la population ivoirienne, la population africaine. Nous nous réjouissons de ce qu'en Côte d'Ivoire, après qu'il y ait eu un communiqué, que les dirigeants nous aident, nous donnent le temps actuellement de nous organiser et de faire en sorte que chaque membre de Krawan qui se reconnaît comme exerçant un métier qui est celui de l'affiliation, qui fait de toi un entrepreneur, et pour ça, tu perçois des gains, des revenus, tu te dois de venir déclarer tes revenus et de payer tes impôts pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse contrôler ce business-là. C'est la seule option. Il n'y a pas une autre option. Et donc, nous nous réjouissons de ce qu'en Côte d'Ivoire, nos dirigeants ne se sont pas laissés distraire par la concurrence qui voulait qu'on nous arrête. Nos concurrents nos dirigeants ont une oreille attentive pour comprendre que effectivement ça crée des emplois. Mais la seule chose qui reste, c'est de les organiser. Nous nous réjouissons de ce fait-là. Et donc, je finis mes propos à votre endroit en vous disant sincèrement merci. Moi, ma passion, c'est de former la jeunesse à exercer un métier. Je ne suis pas du genre de personne qui veut se faire de l'argent sur les gens. Et donc, on ne cherche pas à comprendre puis on met les gens. Non. Moi, je veux que les gens mettent d'abord un métier. Et comme on va à l'école, on apprend un métier avant de trouver une entreprise dans laquelle on va travailler, moi également, j'enseigne sur ma chaîne YouTube et dans mes salles de formation aux gens d'apprendre d'abord un métier et de trouver une entreprise qui a créé les conditions. Puisque quand on apprend un métier, normalement, on doit s'installer. Mais nous n'avons pas de financement. Nous n'avons pas les moyens pour ça. Et donc, s'il existe des compagnies américaines, des compagnies australiennes, des compagnies suédoises, des compagnies chinoises, des compagnies françaises qui créent les conditions en marketing de réseau, en marketing d'affiliation, en marketing digital, permettant à la jeunesse africaine de s'auto-employer, et que dans un pays, on a l'accompagnement qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, il y aura de moins en moins de chômeurs en Afrique. Et je me réjouis de ce que nos autorités ont eu l'oreille attentive, qu'ils ont compris nos doléances et qu'elles sont prêtes à nous accompagner pour que tout soit ordonné, organisé et que Krawan ne soit pas vu comme une compagnie de Ponzi, de pyramide, d'escroquerie, d'investissement d'argent, mais une compagnie où il n'y a que le mérite qui paye. Tu apportes la clientèle aux entreprises, peut-être même demain, il y aura des entreprises locales qui reçoivent, qui profitent de Krawan. Par exemple, actuellement, en Côte d'Ivoire, toutes les entreprises, tous ceux qui ont monté des hôtels sont dans le système Krawan. Voilà un atout, un élément très positif pour nos populations, pour les opérateurs économiques, pour les entrepreneurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous les hôtels de la Côte d'Ivoire, les 10 millions de membres de Krawan peuvent désormais voyager en Côte d'Ivoire en payant déjà en ligne leur hôtel, grâce au système Krawan, avec son partenariat qu'elle a tissé en tant qu'entreprise avec Livestream, qui est une entreprise américaine. Dans le système de Krawan, on peut aller louer des hôtels en ligne. C'est un plus pour notre pays. C'est un plus pour les populations africaines. Et ça, c'était méconnu. Ce n'était pas connu. Aidons-nous à aider la population africaine. Je vous remercie. J'aimerais m'adresser à un dernier groupe de personnes, à vous mes abonnés. À vous mes abonnés. Vous qui m'avez suivi jusqu'à présent, vous êtes plusieurs, vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube. D'autres, vous êtes des concurrents. D'autres, vous êtes des membres de Krawan. Certains, vous êtes des non-membres. Vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Je peux vous dire une chose. Je suis une chance pour vous tous. Que vous soyez concurrents. Je suis une chance pour vous. Parce que grâce à moi, à ma chaîne YouTube, des gens comprennent le métier du marketing de réseau surtout. Parce que ceux qui combattent Krawan sont les compagnies de marketing de réseau.
Krawa n'est pas du marketing de réseau. Krawa n'a pas besoin de produits ni de services venant d'elle-même, comme les compagnies de marketing de réseau le font. Aux membres de Krawa, au tout début, beaucoup d'entre vous m'avaient combattu. Des leaders m'ont combattu. Je suis une chance pour le réseau Krawa en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que n'eût été mes vidéos, n'eût été cette chaîne qui devient comme une bibliothèque, comme nous l'avons dit, on n'aurait pas eu une bonne information sur Krawa. Ma chaîne YouTube a sauvé votre affaire en Afrique et en Côte d'Ivoire, dans la francophonie surtout. Pourquoi? Vous avez présenté Krawa au début comme une entreprise où on paye des actions. Cela veut dire que c'est une entreprise d'investissement d'argent. J'ai dit non, ce n'est pas cela. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris ça. J'ai essuyé des injures pour ça. Vous avez présenté Krawa comme une entreprise de marketing de réseau. J'ai reçu plusieurs mails, plusieurs messages disant d'arrêter de dire mes bêtises là, que c'est une entreprise de marketing de réseau. J'ai dit non, ce n'est pas une entreprise de marketing de réseau comme les compagnies de compléments alimentaires, ça n'a rien à voir. Ça fait deux. Vous avez présenté Krawa comme une entreprise qui s'est positionnée comme une entreprise de jeux en ligne. J'ai dit non. Afilgo, Mixer sont des sites éditeurs, ce ne sont pas des partenaires non plus, ce ne sont pas des entreprises de jeux en ligne. Ça fait trois choses. Quand plus tard est venu le moment de traiter Krawa de tous les noms, si ce que vous étiez en train de dire était vrai, vos concurrents, tous ceux qui dénigrent Krawa auraient eu raison sur vous. Pourquoi? Parce que si vous dites que Krawa est une entreprise où on achète des actions, cela veut dire que Krawa est une entreprise d'investissement d'argent. Et donc, vous tous là, vous êtes dans l'escroquerie. Si vous dites que Krawa est une entreprise de marketing de réseau et que les gens vous accusent de Ponzi ou de pyramidal, les gens auraient eu raison de vous parce que nulle part dans le monde entier, il n'existe pas de compagnie de marketing de réseau qui n'ait ni produit ni service. Donc, c'est l'argent des gens que vous prenez pour distribuer aux autres. Deuxième chose. Si vous dites Krawa s'est positionné comme une entreprise de jeux en ligne, ça veut dire que votre entreprise prend l'argent des gens pour créer des jeux. Et en retour, paye les gens. Mais nulle part, on ne voit des jeux qui appartiennent à Krawa. Troisième erreur. Je suis monté au créneau pour vous dire, avant même que les gens ne commencent à dénigrer Krawa avec des vidéos, que Krawa n'est une compagnie où on achète des actions, donc on n'investit pas de l'argent. Ce n'est pas une compagnie de jeux qui a monté, qui a créé des jeux. Ce n'est pas une compagnie de marketing de réseau, ni une compagnie de crypto-monnaie. Si ça n'avait pas été fait, qu'il n'y avait pas ma chaîne YouTube, qui aujourd'hui devient une bibliothèque, une référence dans la compréhension de Krawa, votre affaire aurait pris fin. Parce que vous êtes des escrocs, vous êtes dans un système Ponzi pyramidal, si vous êtes marketing de réseau. Parce que vous faites de l'investissement d'argent. Donc, vous faites du Ponzi, de l'investissement d'argent. Vous prenez l'argent des gens pour investir. Ou d'investir dans quoi? Très tôt, j'ai crié haut et fort. Krawa est une entreprise d'affiliation. J'ai été combattu pour ça. Mais quand vous jugez vous-même, aujourd'hui, Krawa c'est quoi? J'entends aujourd'hui, je me réjouis de ce que j'entends aujourd'hui. Compagnie d'affiliation, affiliation, affiliation. Affiliation n'était pas dans les présentations de Krawa, on ne parlait pas d'affiliation. Personne ne parlait d'affiliation. Donc, je suis une chance pour ce business. Ce que je vais vous demander à vous tous, membres de Krawa, non-membres, concurrents, les dirigeants des pays africains, mes abonnés YouTube, ce que je vais vous demander, c'est de prier pour un Lambert Kouassi. Je vous remercie. Merci pour votre temps. Et nous espérons que l'avenir sera meilleur.
où le jour vient, où les Africains, ça sera un souvenir, où ils diront que waouh, mais c'était une révolution que nous avons mal perçue. Waouh, on allait emprisonner inutilement des gens qui sont là pour éclairer nos nations, nos pays africains. Waouh, mais je regrette de n'avoir pas pris ça au sérieux. Parce que cette entreprise Krawan a tracé les sillons d'une nouvelle révolution dans le domaine du business. Vous pouvez asseoir chez vous à la maison, vous faites de l'argent, vous payez vos impôts, vous vivez tranquillement avec votre famille. Quoi de plus mieux que ça? Vous avez un salaire, ce n'est pas suffisant. Créez d'autres sources de revenus avec Krawan. Et d'autres entreprises vont limiter. Quand quelque chose est nouveau, ça semble d'abord ridicule. Ça a été le cas de Krawan. Après, quand c'est une révolution, ça semble d'abord ridicule. On s'en moque. J'ai suivi plusieurs moqueries sur ma chaîne YouTube. Des gens qui se moquent de moi. Je suis un vendeur d'illusions, un vendeur de rêves. C'est de la moquerie. Quand quelque chose est nouveau, quand c'est une révolution, après, ça semble être dangereux. On a voulu arrêter des gens, on a arrêté des gens dans certains pays africains, parce qu'on a jugé ça dangereux pour la population africaine ou de chaque pays. On a jugé ça dangereux. Et en fin de compte, on va trouver ça utile. On va aller vers la fin de l'année 2020. Lorsque Krawan va lancer Mixer, a lancé LiveStream, les gens commencent à ouvrir leurs yeux. Ah, LiveStream, l'hôtellerie, tout ça, c'est bon pour les pays. Hein. Certains pays commencent à appeler Krawan pour venir s'installer chez eux et puis expliquer bien Krawan à leur population. Ça commence à venir. Ça commence à devenir utile. En 2021, quand on finit 2020, 2021, quand la compagnie va lancer complètement tous ses produits, les gens vont s'asseoir, vont dire, waouh, on allait commettre la bêtise d'arrêter nos citoyens inutilement, de les emprisonner. Quand vous regardez de près, où est l'escroquerie dans Krawan? Il n'y a aucune forme d'escroquerie. Des gens sont matures, majeurs, on leur dit, voilà, tu peux devenir apporteur d'affaires dans une entreprise. Et si les partenaires payent de l'argent, on partage l'argent avec vous. Vous êtes majeur. Et on vous dit pour ça, il faut passer par une formation. La formation est payante, comme dans toutes les grandes écoles, on paye de la formation pour être étudié, pour être éduqué, pardon. Ils payent la formation, ils ont la formation. On a dit maintenant que si par ton canal, tu attires des clients, on te donne des points ou quelque chose qu'on appelle les Krawan Rewards, pour que sur cette base-là, on sache l'argent qu'on gagne, combien tu dois avoir par trimestre, combien tu dois avoir par mois. Et les gens ont voulu vous mettre dans un nuage. Heureusement que vous qui m'avez suivi, vous ne les êtes pas laissés distraire. Merci pour votre temps. Merci pour tout ce temps que vous avez pris pour écouter cette vidéo qui est allée au-delà de 30 minutes. Je m'en excuse. Mais c'était important de faire le point de tous ces 12 mois que nous avons passés ensemble. Je vous remercie.